On arrive sur l'épisode 2 de la saison 2 du mini bestiaire. Et je pense qu'on va arrêter de parler en saison parce que cette série de vidéos va être tous les jeudis du coup à partir de maintenant. J'espère que ça vous plaira, j'espère que l'épisode d'avant vous a plu. Si c'est le cas, dites-le dans les commentaires de la vidéo d'avant ou dans celle-là, bref, on sait pas. Abonnez-vous surtout, ça fait plaisir, abonnez-vous. Et puis écoutez, la vidéo commence. Aujourd'hui, on va continuer sur notre lancée des mythes arabes et du Moyen-Orient. Le Carcadane. Le Carcadane est une créature décrite comme une licorne, et aussi mystifiée que cette dernière. On lui attribue donc une corne sur le front, jusque-là logique, mais également des dimensions égales à celles d'un cheval, en plus d'avoir des jambes d'éléphant, une queue de chèvre et donc une énorme corne noire sur le bout du nez. C'est une créature très agressive et ce envers tous les animaux ou êtres vivants se promenant sur son territoire, hormis les femmes vierges. Pourquoi? Au-delà de ses attributs physiques, cette créature n'a pas de pouvoir particulier. Enfin, une partie d'elle, si, sa corne serait apparemment guérisseuse. Donc vous imaginez bien que les humains ont décidé de le braconner, de lui couper la corde, d'en faire de la poudre pour mieux... Non, on a dit médicinal, ouais. Et du coup, pas mal de personnes théorisent sur le fait que cette créature serait tout simplement un rhinocéros. Voilà, on passe à la créature suivante. Le roc. Le roc est un oiseau fabuleux, qui est très souvent comparé et confondu avec le simorgue, et vous ne savez pas ce que c'est, mais moi si. En fait, le simorgue c'est simplement une version perse de l'anka dont on a parlé dans l'épisode 1. Beaucoup d'infos, ok je me calme un peu. Il ressemblerait à un aigle aux dimensions extraordinaires, tellement grand qu'il serait capable de soulever un éléphant dans chacune de ses serres et de se soulever simplement avec 2 battements d'ailes. L'intégralité de son corps, que ce soit ses ailes, ses plumes, son sang et même sa pisse, serait extrêmement dangereux. Dangereux au point de tuer n'importe quel animal ou être humain quoi qu'il en soit, et bien simplement avec un simple contact. Mais comme si ça ne suffisait déjà pas, le roc est un oiseau de feu qui accompagne très souvent les orages les plus violents. Présage de mort imminente tombant sur ses victimes comme la foudre. Bahamut. Sous le cosmos, entouré d'eau et de brume, nage Bahamut. Un poisson aux dimensions incompréhensibles qui porte le monde sur son dos. Aucun œil humain ne peut voir Bahamut. Mais sans lui, tous les humains seraient plongés dans les ténèbres. J'ai l'impression d'avoir été Alt 236 pendant quelques instants. Hashtag mon youtubeur préféré, merci beaucoup. Bahamut, aussi appelé Behemoth, est donc un poisson qui sert de support au monde. Il est parfois décrit comme ayant une tête d'hippopotame, et certains mythes, pour le rendre encore plus monstrueux, le décrivent comme une sorte de serpent des mers avec d'énormes canines. Sa taille est inimaginable par l'esprit humain, à tel point que toutes les eaux du monde, placées dans une de ses narines, ne serait qu'une sorte de grain de moutarde perdu dans le désert. Sacrée métaphore. Selon la mythologie, sur le dos de Bahamut se trouverait un taureau qui se nomme Kuyota, sur qui se trouve une montagne de rubis, au sommet de laquelle se trouve un ange qui tient au creux de ses mains les 7 étapes de la terre. Et sous Bahamut en revanche se trouverait le monde des ténèbres. Et encore au-dessous de ce monde se trouve une créature que vous connaissez de l'épisode d'avant, le Falak. Mais maintenant on va passer à Kuyota. Kuyota donc. On vient tout juste de le citer, il se trouve sur le dos de Bahamut. C'est un taureau cosmique qui porte entre guillemets le monde. Il est parfois décrit comme inimaginable, un petit peu comme Bahamut, mais lui c'est par le nombre de ses attributs. On dit qu'il aurait 40 000 cornes, 40 000 pattes, 40 000 têtes, 40 000 tout en fait. Ouais, ça fait vraiment beaucoup d'exemplaires de chaque partie. On dit également que ce sont ses respirations qui contrôlent les marées des océans. Mais ce qui est plutôt cool à noter, c'est que l'orthographe de son nom a toujours posé un petit peu problème aux historiens de l'époque. Et au fil du temps, son nom a dévié vers Luyatan, traduit par la suite en allemand par Léviathan. Et c'est sur ça qu'on va passer à la dernière créature. L'almirage. L'almirage, c'est une sorte de lapin, mais avec une petite particularité, c'est qu'il a une longue corne noire sur le front. Un genre de licorne lapinesque. Cette créature vivrait sur l'île des dragons dans l'océan Indien, et serait plus précisément une sorte de lièvre jaune, toujours avec une corne noire au milieu du front. On dit que dès qu'elle le voit, toutes les créatures autour fuient. Les habitants de cette île l'auraient offert en cadeau à Iskandar après qu'il ait tué le fameux dragon. Au-delà de ça, elle ne semble pas avoir de pouvoir particulier, à part qu'elle fait peur à tout le monde, on ne sait pas de quoi cette créature est capable. Quoique après ça peut être pratique, éventuellement tu le prends quand tu vas faire un camping, comme ça tu te fais pas emmerder dans la nuit. Mais l'almirage est donc juste un lièvre jaune avec une corne noire sur la tête et c'est tout ce qu'on sait de lui. C'est dommage, mais parfois ça s'arrête là et c'est ce qui fait que les mythes sont plutôt sympas. Ça fait longtemps que je n'avais pas tourné de vidéo, enfin en tout cas depuis le tour des îles il y a 4 semaines maintenant. Je vous avoue que j'ai eu un peu de mal à reprendre et que ces vidéos là, j'ai peur de comment elles vont être accueillies. Donc n'hésitez pas à dire si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, le dites pas.
Comme ça au moins, je le sais pas et voilà, je stresse pas. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Mini Bestiaire. Salut!